tribune politique de l'accès Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Cette folle course contre la montre que semble engager le CNRD, la junte au pouvoir, en tout cas pour être dans les clous de l'ultimatum de la CEDEAO. Oui, depuis la mise en place, en tout cas le décret instituant un cadre de concertation inclusif, le lancement des travaux de ce cadre de concertation et ce courrier que le ministre de l'Administration du Territoire a envoyé à différentes coalitions, dont l'ANAD, un courrier dont la construction justement laisse vraiment à désirer. Franchement, laisse vraiment à désirer. Non, honnêtement. Mais non, mais il faut que cela soit dit comme à l'intention du ministre Morikone, mais qu'il prenne le soin. Le cadre qui a été lancé à Abakar. Le cadre de concertation inclusive. Ici, on dit cadre de dialogue inclusif. Oh là là, même franchement. Le nom même du cadre se passe au côté. Non. Sans compter les fautes non, mais de franchement, français, non, mais ça pose problème. Voilà. Non, à un moment donné, mais il faut, du côté du MATD, qu'on ait quand même des services qui rédigent. Mais c'est ce courrier, mais c'est une catastrophe, Mohamed. C'est une catastrophe. Plus qu'une catastrophe. Franchement, ce n'est pas la première. Non, c'est pas possible. C'est dommage. Mais au MATD, on ne peut pas se tromper du nom, de l'appellation même du cadre que eux-mêmes ils ont mis en place. Et justement, à croire que ce nom avait Aboubacar, pour en arriver, attendez, pour en arriver, c'est le cadre de concertation inclusive, CCI. Et auparavant, voilà, selon nos soucis, il y a eu tellement d'appellations auparavant pour en arriver à cela. Et comment, à la fin des comptes, on peut se tromper sur le nom d'un cadre qui est sorti, mais de longues journées de réflexion. C'est quand même dramatique. Oui, si c'est dramatique. Si je devais répondre à ce courrier, j'aurais dit je n'ai pas connaissance de l'existence d'un cadre de dialogue inclusif en Guinée. Par conséquent, je ne saurais répondre à quelque chose dont je ne connais pas l'existence. C'est dommage. C'est ça. Dommage. C'est dommage. Bien. Et c'est le ministère de l'Administration du Territoire. Bien. Et donc, passons. On a vu donc cette course folle parce que on donnait l'impression que, en tout cas, le CNRD se moquait de la CEDEAO comme de sa première chemise. Et finalement, on voit qu'il y a tout un branle-bas pour que le 25, finalement, Aboubacar, et c'est la question nodale. Pour qu'on nous propose quoi le 25? Parce que la ligne rouge, c'est le 25, c'est la semaine prochaine. Oui, mais voilà, il faut tout faire pour être dans les délais, pour proposer quelque chose. Parce que selon nos informations, le colonel Amara et le colonel Saliba devraient bouger le 22 pour aller soumettre ce chronogramme et la durée. Oui, il justement, faut faire vite. Aujourd'hui, Aboubacar, est-ce que ce chronogramme va finalement être proposé avant le 25? Ça veut dire que il n'y a plus de CNT, comme le colonel l'avait dit. Est-ce que, justement, sur la base des propositions que ces coalitions pourraient envoyer, parce que la plupart d'entre elles boudent le cadre de concertation, est-ce qu'on peut dire, sur la base de ces propositions écrites, qu'il y a eu dialogue, il y a eu concertation autour, justement, du chronogramme? Parce que cela aurait voulu qu'il y ait en plusieurs sessions, des gens enfermés dans une salle effectivement. Et qui aboutissent à quelque chose. Donc on va de façon fragmentaire, c'est-à-dire réunir de but en blanc, en tout cas un chronogramme fait de briques et de brocs. Et de brocs, et déposer ça justement et j'ai l'impression que la politique du CNRD, c'est-à-dire puisque vous tenez à un chronogramme, on vous en servira un et vous en tomberez des nues. Parce que les 10 étapes qui ont été proposées, il faut 10 ans pratiquement pour le faire. Aboubacar. Non, quand même. Aboubacar. Comment ça, 10 ans? 6 mois pour le prochain. Non. Aboubacar, le prochain recensement général de la population, dans les règles de l'art, c'est en 2024. Parce que celui financé par les partenaires étrangers en 2014, donc le prochain recensement, c'est 10 ans après. C'est 10 ans après. En 2024. Donc, c'est pourquoi, justement, il y a un enchevêtrement de tâches, mais cela n'est pas gravé. Aboubacar, non. Non, mais c'est ceux qui ont dévoilé ces tâches. Le ministère du Plan va nous édifier davantage par rapport il y a tout un processus qui est en cours pour préparer cette opération. Parce que, selon nos informations, vous avez peut-être 2 mois
pour que les gens aillent sur le terrain recensés. Mais après... la vérité, Talibé, mais il n'y aura pas de recensement général. Ah, tu sais pourquoi? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qui a mis ça dans la tête du ministre Morikone? Parce que ça n'existera pas. Il n'y aura pas de recensement général, je vous assure. Même si le colonel lui-même l'a déclaré, mais peut-être que les gens lui ont servi ça comme ça. Voilà, c'est n'importe quoi. Aboubakar, Nyalen Kaba, ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, en 2 semaines, a pu procéder à un recensement général. Attention. Un recensement général. Envoyez des gens sur le terrain. Attention. C'est purement technique. Vous allez sur le terrain, vous faites un dénombrement. Mais après, il y a tout un travail de décantation, de nettoyage, de tout cela pour donner. Là, on est obligé de nous arrêter. Pour prouver qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans les 10 de toute façon, on restera toute la semaine sur ce document que nous allons continuer de fact-checker sur ce plateau. Pour l'heure, nous marquons une pause pour nos obligations commerciales et pour un nouveau point de l'actu sur film. On revient dans quelques minutes.